Après les Kenyans, les troupes de l'armée ougandaise déjà sur le point de se déployer en République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale, selon les accords de l'EAC. Défendons la patrie, c'est la campagne de sensibilisation lancée par le ministre de la Communication et Médias dans l'objectif de soutenir les FARDC en vue de vaincre l'ennemi de la RDC. Le 18e sommet de la francophonie ouvre ses portes ce samedi à Djerba en Tunisie. Ce sera en l'absence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se fera plutôt représenter à ses assises par son Premier ministre et chef de gouvernement. Au parti présidentiel, Victor Wakwenda n'est plus président de la Convention démocratique du parti. Il a été déchu par la Commission nationale de discipline. Désormais, il n'a ni qualité ni mandat d'engager la CDP. Et puis la Coupe du Monde ouvre ses portes ce dimanche 20 novembre au Qatar. Ce rendez-vous du football est attendu à travers les quatre coins de la planète. Cependant, une mauvaise nouvelle pour le Sénégalais Sadio Mané, déclaré officiellement forfait. Le grand rendez-vous de l'actualité sur votre télévision. Bienvenue. Affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement du 23 mars. Les forces loyalistes contrôlent depuis hier plusieurs zones de Kibumba dans la province du Nord Kivu. En plein champ de bataille, Christian Kangolo, commissaire provincial de la police. On l'écoute. Donc nos militaires sont là, vers Kibumba. Alors je rassure à la population de façon qu'elle soit calme. L'armée est en train, disons, de travailler comme il se doit. Vous rassurez que Kibumba est sous contrôle des forces armées? C'est sous contrôle, mais comment moi, la police, je suis là? C'est pour confirmer effectivement que la police est sur place, là où se trouve l'armée. Les troupes de l'armée ougandaise sont sur le point de se déployer en RDC dans le cadre de la force régionale. Selon les accords d'intervention de l'EAC, cette force subit actuellement un dernier mentorat pour parfaire les techniques avant d'être déployée dans l'est du pays, justement pour rejoindre leurs pairs kenyans déjà à Goma. La campagne de sensibilisation et de conscientisation dénommée « Défendons la patrie » dans le cadre du front médiatique contre l'agresseur a été lancée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Elle vise justement à mobiliser le peuple autour d'une cause commune, c'est-à-dire bouter dehors l'ennemi et soutenir les FARDC jusqu'à la victoire. Le ministre de la Communication et Médias, on l'écoute. Défendons la patrie doit être notre leitmotiv. Aujourd'hui, nous avons commencé avec les professionnels de médias qui sont dans mon secteur, mais c'est une conversation, c'est un plan qui va continuer à travers tous les autres corps sociaux. Nous saluons la spontanéité des différentes réactions positives à l'appel à nous mobiliser lancé par le président de la République, parce que cette guerre, dois-je le rappeler, c'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi. Le président Laurent Désiré Kabila l'avait connu. Le président Kabila l'a connu et ce n'est pas évident que le successeur du président Tshisekedi ne les connaisse pas. C'est pour ça que dès maintenant, nous devons tous nous lever, nous assurer que nous avons les moyens d'assurer notre défense. Nous n'avons jamais dans notre tradition fait preuve des belligérances. Nous n'avons jamais agi à perturber la quiétude des autres. Mais comme nous sommes toujours perturbés dans notre quiétude, il est important que nous puissions nous protéger. À travers cette campagne, nous allons apporter un soutien indéfectible à nos vaillants militaires qui défendent la patrie au prix de leur vie. Nous allons mobiliser les jeunes qui peuvent s'enrôler massivement dans l'armée. Nous allons susciter et exprimer la solidarité envers nos compatriotes déplacés victimes de cette guerre insensée. Nous allons travailler à consolider l'unité, la cohésion nationale autour des institutions de la République et du président de la République. Marche de soutien aux forces armées de la RDC et au commandant suprême et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi face à l'agression du Rwanda dans la partie est du pays. Hier, jeudi 17 novembre 2022, à travers les artères de la ville de Lubumbashi, l'appel du gouverneur de la province, Jacques Kabula Katoué, a eu un écho plutôt favorable de la part de toutes les couches de la population du Haut-Katanga. L'opposition comme la majorité ont tous azimuts favorisé l'intérêt de la patrie.
L'appel du gouverneur de province Jacques Aboulakatoué de soutenir les forces armées de la République et les commandants suprêmes a été totalement suivi par toutes les couches de la population du Haut-Katanga. Tout est parti du siège de l'Assemblée provinciale. En tête du pont, le gouverneur Jacques Aboulakatoué, le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebe, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza, le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba, les députés et ministres provinciaux, une délégation de la primature et toutes les forces vives du Haut-Katanga ont, à travers cette marche, exprimé leur mécontentement face au M23 soutenu par le Rwanda. Chaque groupe a donc fait passer son message, des calicots, des balais, cercueils, croix, bâtons et autres objets en main. Le vœu de tous est donc de voir la fin effective de ces hostilités qui n'ont fait que durer, sous l'observation passive de la communauté internationale. Les marcheurs sont passés tour à tour au Square Forest, l'avenue Kassavoubou, chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila, pour chuter à la place de la Poste. Le message que nous soutenons le président, nous soutenons les FARDC. Wale wa FARDC namuna kwa soutenir. Il faut kuingia kwa armée. L'ambassadeur itinérant Dani Banza a aussi invité tous à l'unité pendant ce moment où le Congo fait objet de la convoitise de la part du Rwanda. C'est une affaire de toute la patrie. L'apport de tous est donc nécessaire pour le moment. Voilà le message du président de l'Assemblée provinciale. C'est donc de cette manière que le Haut-Katanga a exprimé son soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le Congo a donc besoin de tous pour la réussite de ce combat. Soutien total aux forces armées de la RDC, on en parle encore, et au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi suite à l'agression dont la RDC est victime. C'est donc le message de la gouverneure de la province du Lualaba. Fifi Masuka Saini invite donc ses administrés à l'union des prières avec la population du territoire de Rutshuru et à participer massivement à une marche qui sera organisée le samedi 19 novembre à partir de 9h. Nous savons tous que nous sommes attaqués. Pour cela, nous demandons à notre Dieu d'accompagner nos forces armées. Nous allons demander à la population de la province de Lualaba de soutenir son chef de l'État, de soutenir l'armée qui est en train de tout faire pour que toute la République soit en sécurité. Quand une partie de notre corps ne va pas, c'est tout le corps qui ne va pas. Quand à l'Est ça ne va pas, c'est-à-dire c'est toute la République qui est pratiquement mal à l'aise, qui est pratiquement malade. Donc nous ne pouvons que soutenir les efforts du chef de l'État, soutenir nos forces armées, soutenir la population de l'Est qui est en train d'endurer pratiquement l'injustice. Et nous pensons qu'avec Dieu, nous allons vaincre. À la population de s'attendre que nous devons marcher, nous devons soutenir notre armée, nous devons soutenir notre chef. Autre actualité pendant ce temps, on va se rendre à présent au Parlement où le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants était devant la commission mixte Sénat-Assemblée nationale pour y être auditionné. Gilbert Kabanda a rendu compte aux élus et en répondant bien entendu à leurs préoccupations. Nous sommes la représentation du peuple et la souffrance de notre population à l'est de la République nous touche, nous en tant que représentants de ce peuple. Et c'est dans ce cadre que le ministre était venu pour éclairer la lanterne de la représentation nationale. Aujourd'hui, il est revenu pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Et le seul message qu'il faut donner, c'est un message d'espoir. Le gouvernement, comme il venait de le dire, poursuit son travail. À notre niveau, en tant qu'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, qui est représenté ici par le président de la Commission Défense et Sécurité, le général Baramoto, nous nous employons effectivement à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions, en tant que Parlement, avoir des recommandations qui iront dans le sens de permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif qui est celui du commandant suprême, restaurer, au besoin même imposer la paix et la sécurité à l'est de la République.
Et comme annoncé au sommaire de ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne prendra pas part au 18e sommet de la francophonie qui ouvre ses portes ce samedi 19 novembre 2022 à Djerba en Tunisie. Ces assises qui se tiendront bien entendu sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Félix Tshisekedi se fera plutôt représenter à ces assises par son Premier ministre. Commentaire de Christian Kalonji. Le chef du gouvernement a été accueilli au pied de l'avion par les ministres tunisiens du tourisme et les ministres congolais de l'intégration régionale. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est à la tête d'une délégation des membres du gouvernement, notamment les ministres de la communication et médias et du numérique. Placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone », ce sommet attend 88 chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, représentant plusieurs millions de locuteurs partageant la langue française à travers le monde. Pour le ministre congolais de l'intégration régionale qui avait précédé le Premier ministre quelques jours avant son arrivée à Djerba, c'est une occasion pour la RDC, grand pays francophone d'Afrique, de faire entendre sa voix. Comme vous le saviez bien, la République démocratique du Congo, c'est parmi les grands pays du monde francophone et que avec l'acceptation de l'organisation de 9e G de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter son excellence Félix-Antoine Tshilombo pour aussi faire état d'avancement de 9e G de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Signalons que ce 18e sommet organisé 4 ans après celui d'Erevan en Arménie est une opportunité, après la Covid-19, d'offrir un espace d'une francophonie économique pour faire les affaires ensemble. La République démocratique du Congo s'apprête par ailleurs à organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, un pari que le pays compte gagner l'année prochaine. Au chapitre de la politique maintenant, Victor Wakwenda a été déchu de ses fonctions par la Commission nationale de discipline du parti présidentiel UDPS. Désormais, il n'a ni qualité ni mandat pour engager cette structure du parti, une décision qui intervient peu après une polémique entre lui et le secrétaire général de cette formation politique, Augustin Kabouya. Bokassa Wakwenda ne peut plus engager le bureau de la Convention démocratique du parti CDP, organe délibérant de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi. Ceci est une sentence de la Commission nationale de discipline de l'IDPS. Plusieurs griefs ont été retenus contre cet ancien président de cet organe du parti présidentiel. C'est notamment le refus de répondre aux invitations de la Commission pour présenter ses moyens de défense et la délocalisation du siège de l'IDPS. La Commission nationale de discipline a pris les graves sentences suivantes. M. Victor Wakwenda Bokassa est déchu de ses fonctions de président de la Convention démocratique du parti ainsi que le CDP, selon l'article 66, alinéa 4 des statuts de l'UDPS Tshisekedi. Toutefois, il reste membre de cet important organe, étant nommé par le président du parti, comme tel par la décision 26, comme nous venons de le dire, sauf que sa non-participation éventuelle aux travaux de la CDP sera considérée comme une désertion. Qu'il restitue tous les documents et archives de la CDP par le canal du secrétaire rapporteur du bureau de la CDP, faute de quoi il ne fera que multiplier les manquements qui seront pris en compte par la CND. En attendant de nouvelles dispositions, le vice-président Augustin Banousseya fera l'intérim du président de la CDP et le secrétaire rapporteur Yves-Florentin Akweti reprend immédiatement ses fonctions. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a été investi ambassadeur de la non-violence et bâtisseur universel de la paix par l'ASBL. L'Union fait la force Bopeto en collaboration avec le NG Club UNESCO du Centre Action Femmes et Enfants. C'était au cours d'une cérémonie organisée mardi 15 novembre à l'hôtel de ville de Kinshasa par 2 structures ayant reçu mandat de l'UNESCO dans le cadre de la journée mondiale des villes célèbres, célébrée justement chaque 31 octobre. D'entrée des Jeux, les organisateurs ont d'abord salué les efforts conjugués par l'autorité urbaine dans la matérialisation de son programme Kinshasa Bopeto qui jusqu'ici a apporté déjà des fruits. Puis,
Ils ont officiellement remis au gouverneur Jean-Tini Ngobila les armoiries constituées d'un diplôme, d'une médaille et d'un trophée. Un titre honorifique à son excellence, monsieur le gouverneur. Prenant la parole, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a remercié ces structures pour les diplômes de mérite qui, d'après lui, constituent une source de motivation qui va le pousser à travailler davantage dans le sens de la paix, mais également qui va lui permettre d'élargir des périmètres d'intervention dans d'autres domaines. Merci à tous ceux qui ont eu à travailler pour l'aboutissement de ce petit processus. Je vous en suis reconnaissant et je ne ménagerai aucun effort pour travailler encore davantage. L'occasion faisant le larron, le gouverneur de la ville de Kinshasa a évoqué la situation de la guerre dans l'est du pays. Il a ainsi rendu hommage aux soldats des FARDC qui sont tombés. Une minute de silence a été observée en leur mémoire, signalant que c'est la 3e fois que Jean-Tini Ngobila reçoit des récompenses prestigieuses en tant qu'ambassadeur de la paix. L'opération Guine-Bopeto, il faut le dire, nécessite encore des efforts, étant donné que l'insalubrité bat encore son plein dans la commune de Limete, précisément dans le quartier Ndanou, dans la ville-province de Kinshasa, où les routes sont remplies carrément de la crasse, ou mieux de la saleté, et les eaux de pluie qui apportent des déchets plastiques de toutes sortes. Cette situation devient donc de plus en plus inquiétante pour les habitants de cette contrée. Un constat fait par Ruth Kawalou. L'insalubrité au quartier Ndanou, un des plus populaires de la commune de Limete, devient un véritable casse-tête. Au-delà des efforts louables fournis par le bourgmestre de cette municipalité pour rendre sa juridiction salubre, les immondices qui inondent ces quartiers constituent un problème majeur aux conséquences néfastes pour l'environnement et la population. Chose grave, des petits commerces sont exercés tout autour de ces dépotoirs insupportables. Il faut une intervention urgente des décideurs. Dans ces quartiers, nous nous plaignons un peu plus pour les problèmes liés aux poubelles. Il y avait des initiatives avant, il y avait des poubelles presque partout. Mais on ne condamne pas. L'État a décrété l'histoire des Guine-Bopeto, c'est bien. Mais n'a-t-il pas pensé qu'il faut mettre des poubelles un peu partout pour que nous ayons la possibilité de jeter nos immondices? S'il y a beaucoup d'eau qui se retiennent par ici, c'est parce qu'il n'y a pas de poubelles. Et comme il n'y en a pas, nous jetons des immondices un peu partout. Outre le manque de poubelles publiques, les caniveaux nécessitent un curage total afin d'éviter des inondations qui se constatent actuellement après chaque grande pluie. C'est aussi l'une des causes de la recrudescence de maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, la grippe et autres. En dehors de nos frontières, pendant ce temps, double scrutin législatif et municipal qui se tiendront bien entendu ce dimanche. En Guinée, les candidats des législatives se préparent de leur côté et sont en pleine campagne. Les électeurs sont donc appelés à renouveler les 100 sièges de l'Assemblée nationale occupés par la formation politique au pouvoir du président Teodoro Biangema, qui tiennent tout aussi à conserver leur majorité élue. La Guinée équatoriale se prépare donc à un triple scrutin au-delà de ces deux mentionnés, au-delà de présidentiel qui est attendu depuis 2017 du côté de l'opposition. Elles veulent remporter ces élections législatives et faire son entrée au Parlement pour mettre fin à la partie, plutôt au parti au pouvoir. Autre chose, le stade de Martyrs maintenant est devenu le théâtre des troubles après le match de la Ligue 1, un comportement que condamne fermement le gestionnaire de ce stade. Omnisport, Papi Ngoy, a mis justement en garde les récalcitrants au cours d'une conférence de presse organisée hier à Kinshasa. Ce sont des scènes ignobles qui ternissent non seulement l'image du football congolais, mais aussi contribuent à la destruction du stade de Martyrs qui revêt d'une nouvelle robe. Au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa, le gestionnaire du stade de Martyrs, Papi Ngoy, a mis en garde tous les fauteurs de troubles et appelé les équipes à bien encadrer leurs supporters. Les supporters qui vont dorénavant se distinguer par des actes de vandalisme seront facilement repérés grâce aux caméras de surveillance qui seront placées dans tous les coins du stade. Partout dans le stade. Au Boukikiti, tu as une vidéo, tu as affiché.
La réhabilitation et la maintenance, ça nous coûte tellement cher et c'est désolant que les supporters viennent casser. Nous sommes en train de mettre des caméras partout au stade pour traquer les récalcitrants. Ceux-ci seront interdits d'accès au stade. Les équipes, mais également leurs supporters qui vont casser seront privés de jouer au stade de Martyrs. Et puis le stade des ala prêté à Oyambabango Lisusu. Les 4 derniers matchs de la Ligue 1 joués au stade de Martyrs ont été émaillés des troubles au point que les arbitres ont failli laisser leur peau. Ceci nous amène à parler sport. En ce moment, championnat d'Afrique d'haltérophilie, Égypte 2022. La moisson a donc été grande pour les Congolais Elion Fataki et Mboula qui ont ramené 4 médailles, dont une en or, avant les autres étapes qualificatives aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La restitution de cette prestation des Léopards avec le président de la Fédération congolaise d'haltérophilie, Patrick Ndumbi. Il est au micro de Nathalie Yoko. La fédération s'était déplacée pour l'Égypte. C'était un championnat d'Afrique qui est parmi les championnats, parmi les compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques Paris 2024. La fédération s'est bien comportée. On avait engagé des athlètes dans les catégories de 63 et 73 kilos. Dans les catégories des 63 kilos, nous avons ramené 3 médailles de bronze. L'athlète compétiteur, c'est Elion Fataki, qui nous a honorés avec 3 médailles de bronze. Et dans les catégories des 73 kilos, on n'a pas pu monter sur le podium, parce qu'on est sorti 4e. Et juste après, les 2 athlètes ont compéti en équipe et ils ont arraché la médaille d'or. D'où la fédération s'est déplacée et nous sommes rentrés en triomphe avec 4 médailles. 3 médailles de bronze et 1 médaille d'or. La fédération s'est déplacée avec ses propres moyens. On n'a pas eu quand même le soutien du gouvernement. Cette fois, c'est vraiment fini. Le dernier espoir de voir l'emblématique Sadio Mané au Mondial de Qatar vient donc de s'effriter. L'attaquant sénégalais vient d'être déclaré officiellement forfait après avoir contracté une blessure sur son genou droit le 9 novembre dernier avec son club Bayern de Munich. Son évolution n'est pas du tout favorable. Il devra donc subir quelques opérations. Et puis une page noire dans ce journal, on l'a dit, la presse congolaise, encore une fois, en deuil. François Kaboulot Yangefu, sous-directeur au service Info Sport TV à la RTNC, n'est plus. Il a tiré sa révérence hier jeudi. Il faut ne surtout pas confondre avec François Claude Kaboulot Mwana Kaboulot, mais son adjoint Kaboulot Yangefu, que son âme repose en paix. Fin de ce journal, voici le rappel de titres. Après le Kenyan, les troupes de l'armée ougandaise déjà sur le point de se déployer en RDC dans le cadre de la force régionale selon les accords de l'EAC. Défendons la patrie, c'est la campagne de sensibilisation lancée par le ministre de la Communication et Médias dans l'objectif de soutenir la FARDC en vue de vaincre l'ennemi de la RDC. Le 18e sommet de la francophonie s'ouvre ce samedi à Djerba en Tunisie. Ce sera en l'absence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se fera plutôt représenter à ses assises par son Premier ministre et chef de gouvernement. Au parti présidentiel, Victor Wakwenda n'est plus président de la Convention démocratique du parti. Il a été déchu par la Commission nationale de discipline. Désormais, il n'a ni qualité ni mandat pour engager la CDP. Et puis, au mondial, nous avons parlé, Sadio Mané ne participera pas justement à ses assises. Il a eu un problème de blessure depuis le 9 novembre dernier avec son club Bayern de Munich. Son évolution n'est pas favorable. Il devra donc être opéré. Ce journal est terminé. Ne nous quittez pas. La revue de presse dans quelques instants.
Et pour le compte de la revue de presse, Grace Salambo nous rejoint sur ce plateau de l'autre côté. Bienvenue, Grace Salambo. Merci, Jean-Paul Kimouni. Je le disais tantôt, la campagne Défendons la patrie Bendele Kouyaté fait la une des journaux pour ce vendredi à Kinshasa. Tout à fait, Kimouni est le potentiel titre à sa une. Patrick Mouyaya réactive le front médiatique avec la campagne Défendons la patrie Bendele Kouyaté. Le rédacteur de cet article rapporte que la mobilisation déjà générale en réponse à l'appel du chef de l'État, commandant suprême des FRDC, est confortée par la vigilance citoyenne face à l'ennemi. C'est le sens que le potentiel donne à cette campagne gouvernementale. Et selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, le temps de l'éveil a sonné. Les batailles peuvent être perdues, mais cette guerre, nous ne la perdrons pas, a-t-il rassuré. Fort de l'engagement des Congolais à préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale de leur grand et riche pays. Abordant le même sujet, l'avenir renseigne qu'à travers cette campagne, le gouvernement a mis en place un front diplomatique, militaire, médiatique et judiciaire pour que les efforts soient conjugués pour la sauvegarde de notre patrimoine commun. Et toujours en rapport avec la campagne Défendons la patrie, Bendele Kouyaté, le journal Ouragan signale que le ministre de la Communication et Médias a promis d'apporter toutes les informations utiles à la presse, même quand nous sommes en difficulté. Et de son côté, Africa News note qu'à travers cette campagne, le gouvernement a initié le renforcement de la police, des services de sécurité et le front diplomatique où les lignes bougent, notamment avec la récente pression américaine sur le Rwanda. Dans le même registre, l'agence congolaise de presse signale que l'ennemi a investi les réseaux sociaux pour distiller des mauvaises informations. Pour ce faire, le porte-parole du gouvernement a énuméré quelques outils à utiliser pour contrecarrer justement le plan médiatique de l'ennemi. Et du coup, le site Zoom-Eco conclut que la campagne Bendele Kouyaté est un véritable front médiatique en soutien au FRDC. Et toujours en rapport avec l'insécurité à l'est du pays, le journal Libre Débat signale que l'opposant Martin Fayulu exige la fin du mandat de la MONUSCO pour la remplacer par une mission plus efficace dénommée Opération des Nations Unies en RDC. De son côté, Congo Nouveau rapporte que, outre le Rwanda, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito accuse l'Ouganda de soutenir le M23 et exige l'expulsion de son ambassadeur accrédité à Kinshasa. Les responsables de ce parti politique l'ont dit hier jeudi lors d'une grande marche organisée en soutien au FRDC à Kinshasa. Effectivement, il va sans dire que la campagne Bendele Kouyaté soutenant les FARDC trouve un écho favorable à travers le pays. Et puis autre chose dans cette revue de presse, autre sujet, ce sont plutôt les élections en Guinée équatoriale. Oui, Kimouni, la Guinée équatoriale est à 2 jours d'un triple scrutin présidentiel, législatif et municipal. Comme les 3 candidats à la présidentielle de dimanche, ceux des législatives sont également en pleine campagne. Les électeurs vont renouveler les 100 sièges de l'Assemblée nationale. La formation politique du président Teodoro Obiangema et ses alliés tiennent à conserver leur majorité et l'opposition, elle, veut y faire son entrée pour mettre fin à la mainmise du parti au pouvoir sur le Parlement. Merci Grace, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé avec, pour la première fois avec Toto Akatanga. Absolument, merci Grace. Et merci à tout le monde, au nom de toute la grande équipe rédactionnelle. Restez connectés sur Télé 50. L'actualité reste à continuer.